Malgré qu'il m'aimait, il me donnait tout. La première des choses que je lui ai dit quand je voyais que ça commençait à être sérieux, c'est de ne jamais me demander un mariage. Oui, je lui ai dit ça comme ça, ne me demande jamais un mariage. Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de voir avec toi l'auto-sabotage. Alors, bienvenue à vous tous. Si tu me découvres pour la première fois, moi je suis Marie-Solange et sur ma chaîne YouTube, je parle de la spiritualité et de l'être humain que chacun de nous est. Et je parle aussi de nos talents. Je t'invite aussi à me découvrir sur ma page Facebook, Fungamel Beauté, et où je parle aussi de cette thématique, surtout de la beauté intérieure, comment la cristalliser et la ressortir, n'est-ce pas? Et aussi de comment prendre soin de nos cheveux et de notre belle peau pour mieux rayonner intérieurement et extérieurement. Tu es le bienvenu ou bien la bienvenue. Alors Fungamel, aujourd'hui je veux parler avec toi d'un thème qui est très je serai très vulnérable parce que je vais te donner un exemple de moi, je vais parler de moi pour t'inviter à mieux comprendre c'est quoi l'auto-sabotage. On en parle, il y a des exemples. Tu sais que Fungamel, la Covid a été pour plusieurs d'entre nous une situation, je dirais, très catastrophique. Et pour moi, c'est une forme de traumatisme. Tu sais, le traumatisme, on le vit de différentes façons. Et ce qu'on a vécu avec la COVID-19, la pandémie, c'était un traumatisme pour moi, ce que j'ai vu, un traumatisme collectif. Mais à part ce traumatisme collectif, nous avons chacun de nous, la plupart d'entre nous, des traumatismes très souvent, commençant déjà malheureusement à notre très jeune âge et ça continue justement à l'âge adulte comme la Covid que nous avons survécu ou bien vécu récemment. Le traumatisme Fungamel, comme j'ai dit, ça peut se vivre étant enfant, ça peut se vivre pendant une période de la vie, ça peut se vivre aussi pendant une très longue saison de la vie. Et comme j'ai dit, je vais te donner un exemple de moi. Comme la plupart d'entre nous, ou bien beaucoup d'entre nous, malheureusement, j'ai été très battue, c'est-à-dire subir des violences, le corps, corporellement. Et c'était déjà au niveau interne, familial. Et après, niveau externe, c'est-à-dire à l'école. Pendant un certain temps, je me suis dit, bon, déjà à l'école primaire, à la maison à l'école primaire, le battement, ainsi de suite. Et après, je me suis dit, bon, je vais aller au collège. Parce qu'à l'époque, on disait, quand tu vas au collège, tu as grandi, on ne te touche plus, on ne te bat plus. Alors, j'ai tout fait pour aller au collège. Et malheureusement, même au collège, cette violence corporelle a continué, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et avec le temps, n'est-ce pas, parce que je n'en pouvais plus, avec le temps, tu sais que chacun de nous a cette capacité de survivre à des situations. Et pour ça, il faut trouver un moyen. Et le moyen que moi j'ai trouvé à l'époque, c'était de me soumettre. Et la soumission, entre autres, c'était de me déconnecter de mon corps. Complètement, de me déconnecter de la vie, quoi, de partir. Donc ce que je faisais le plus souvent,
quand on me battait, je me souviens d'une situation où on m'avait vraiment battue à la maison. Et j'ai fait la morte, c'est-à-dire je suis devenue morte. J'ai dit intérieurement, si vous voulez me tuer, tuez-moi. J'étais prête à mourir, quoi, parce que j'en pouvais plus. C'était des battements, surtout sans raison, tu sais, quand tu es battu, si on te dit, bon, au moins tu avais raison. Là, je pouvais comprendre, ça pouvait être dans le sens éducatif, mais c'était plus dans le sens de commandement, de pouvoir, tu vois, et avec des blessures, tu vois, dans le corporel. Et là, autant à l'école, hein, surtout à l'école primaire, avant d'aller au collège. Et dans cette situation où c'était vraiment grave, j'étais là, j'ai fait la morte. Je voulais juste partir. Juste partir. Et heureusement, je dis heureusement aujourd'hui, il y a une dame, une maman qui était à côté, qui est venue séparer la scène, et puis j'ai pu partir, m'enfuir. Mais sinon, j'étais décidée à rester là, à subir les battements jusqu'à vraiment mourir. Donc, comment ça a eu effet dans ma vie? Donc, Fongamel, tu sais, quand on est dans une situation pareille, parce que étant enfant, tu sais, un enfant, il a besoin des adultes, des personnes qui le protègent ou bien qui la protègent. Un enfant a besoin d'être vu, un enfant a besoin d'être aimé, un enfant a besoin d'être apprécié, d'être élevé, d'être encouragé, ainsi de suite. Un enfant a besoin de la sécurité. Un enfant a besoin des parents ou bien des héros, tu vois, quelqu'un à qui on peut s'identifier, ou bien, comme on dit en anglais, to look up to, someone to look up to, quelqu'un qu'on admire. Et quand il n'y a pas cette personne, ou bien que surtout ça commence dans la maison, quand il n'y a pas cette personne, ou bien quand il n'y a pas cette possibilité, l'enfant commence à se créer en soi des histoires. L'enfant commence à prendre en soi, à développer des émotions, des comportements, ainsi de suite. Dans mon cas précis, moi, c'était la colère que j'ai commencé à développer. De la colère et comment des émotions, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, que faire quand tout va mal, où je parle de la colère ou bien des émotions qu'il faut accepter. Donc moi, à l'époque, j'avais commencé avec la colère. Mais j'étais en colère, pas contre mes éducateurs, pas contre ma famille, pas contre l'extérieur, c'est-à-dire les maîtres et puis les professeurs. L'être dont j'avais comme personne que j'étais en colère, c'était Dieu. Oui, c'était Dieu. Je me disais pourquoi lui le Dieu aussi bon, aussi puissant, aussi, tu sais, il pouvait me mettre dans une famille ou bien m'amener dans un endroit où j'étais maltraitée. Donc cette colère, je l'ai développée au fil du temps et ça a commencé à être contre moi. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Et au fil du temps, cette colère s'est transformée en rage. La colère, c'est une émotion qui peut être très positive, qui peut t'aider à booster. Mais quand elle se transforme, parce qu'elle n'est pas vécue, quand elle ne se transforme pas et qu'elle reste comme c'était le cas chez moi, elle restait, elle me rongeait, c'était la rage. Et la rage, comme Dr Maya Angelou le disait très bien, c'est du poison. Donc j'ai commencé à absorber ou bien à vivre avec du poison dans ma vie, avec la colère. Et sans le savoir, je commençais à me saboter moi-même, parce que qu'est-ce que je faisais? Déjà, quand on me battait, je n'étais plus moi.
Et j'ai continué avec ça, étant jeune adolescente et après adulte, à développer d'autres rôles ou bien à porter des masques. J'espère que tu vois ce joli masque derrière. Le masque, nous le portons, ou bien je le portais, pour survivre au fait. Parce que pour moi, plus que Dieu, c'était la personne ou bien l'être vers lequel à qui je faisais confiance. Et je ne pouvais pas comprendre que lui, il pouvait me mettre dans une famille ou bien dans un environnement où j'étais seulement battue, où je n'étais pas appréciée. Donc, pour survivre cette vie, il fallait que je trouve des moyens. Et chacun de nous a cette possibilité, a cette capacité. Même les animaux ont cela, ils le font. Et pour survivre, moi, je mettais les masques. Je mettais les masques, c'était une partie. Et l'autre partie, c'était que j'étais toujours dans les situations bipolaires, c'est-à-dire j'avais des moments de forte tristesse, la tristesse qui a fait une grande partie de ma vie, et aussi de joie, de gaieté, mais explosive, c'est-à-dire je pouvais rire. Heureusement, j'aime beaucoup rire, mais parfois il fallait que je rie pour je sais pas, pour m'échapper, pour faire quelque chose, tu vois. Donc, cette situation bipolaire, aussi mettre des masques, était une grande partie de ma vie, tu vois. Et comment est-ce que je l'ai vécu dans les relations, parce que surtout les relations amoureuses, parce qu'il ne faut pas ignorer qu'il y a des conséquences. L'une des conséquences dans les relations amoureuses, c'est que je n'avais pas de connexion. Quand je vivais ou bien quand je pense qu'on vit dans une situation pareille, ou bien où on est déconnecté de la vie, on est déconnecté de son corps, parce que de mon corps, je n'étais même plus connectée, il ne me servait plus, j'étais seulement là pour survivre et attendre qu'enfin le monsieur, Dieu, me reprenne. Parce que pour moi, j'étais sûre qu'il avait fait une erreur, quoi. Il m'avait mis dans une famille où c'était pas ma famille. C'était pas mon monde où je vivais, au fait. Donc, j'étais sûre qu'un jour, peut-être pas aujourd'hui, mais à chaque fois que j'allais me coucher, je me disais, je ne suis plus là demain. Merci, je ne suis plus là demain. J'ai survécu cette journée. Ça, c'était même avant la période de la dépression que j'ai vraiment vécu intensivement. Donc, comment est-ce que ça se présentait dans les relations, surtout la relation amoureuse? Partant du fait que je n'avais aucune connexion avec moi-même et surtout pas avec mon corps et encore moins avec mon cœur. J'étais toujours en phase de destruction, tu vois. Par exemple, j'ai le premier amour, on peut appeler comme ça, que j'ai eu. On a mis beaucoup de temps ensemble. Malgré qu'il m'aimait, il me donnait tout. La première des choses que je lui ai dit, quand je voyais que ça commençait à être sérieux, c'est de ne jamais me demander un mariage. Oui, je lui ai dit ça comme ça, ne me demande jamais un mariage. Tu vois, ça c'était une chose. Pas vouloir se connecter. Je ne voulais pas de quelque chose de fixe, je ne voulais pas de quelque chose de sérieux. Tu vois. Et l'autre chose, c'était que, bien qu'il m'offrait tout, bien que j'avais tout avec lui, l'amour surtout, afin qu'un homme, enfin, c'était pas le premier quand même, parce que j'avais le papa qui avait comblé ce vide d'amour paternel ou masculin. Donc, je ne peux pas dire que c'était le seul homme ou bien le premier, heureusement, non. Mais
être dans une relation où j'étais enfin vue, ou bien un environnement, ou bien être partagé des intimités. Des intimités, je ne peux même pas dire que c'était une intimité, parce que pour moi, l'intimité, ça a une autre signification, je vais en parler une autre fois. Mais être dans une phase où je peux, au moins, plus ou moins, être moi de temps en temps. Qu'est-ce que je faisais? Je me trouvais aussi dans des situations où j'étais toujours insatisfaite. Donc, l'infidélité, j'étais toujours en train de, tu vois, regarder s'il n'y a pas... alors que j'avais tout avec ce garçon. De l'infidélité, j'ai parlé aussi dans ma... nous avons parlé de l'infidélité aussi sur ma page Fongamel Beauté. Je t'invite à regarder. Donc, j'étais toujours insatisfaite aussi. Et puis, le corps, il était intime, c'est-à-dire relation. C'était plutôt superficiel, tu vois, la plupart du temps, superficiel. Ce qui était tout à fait normal puisque je n'avais pas de connexion avec moi-même. Et ça, c'était niveau relation. Dans Fongamel, ça c'était niveau relation, mais aussi niveau relation de l'extérieur avec des amis ou ainsi de suite. C'était toujours comme ça. Comme ça. Et comme j'ai dit au début, au travail, je portais des masques. Le seul moment où je ne portais pas des masques, où je pouvais être moi, c'était au moment où je travaillais comme thérapeute. Et là, je dois dire que le seul moment où vraiment, je ne sais pas, déjà dès mon jeune enfance, j'ai ce truc quand, ou bien c'était comme un contrat, et des contrats, peut-être je vais encore en parler aujourd'hui, un contrat que je m'étais dit avec moi-même en bien, pas un contrat en tant que tel, mais une responsabilité, voilà, une responsabilité que j'avais prise moi-même, que si on me confie quelque chose, même si c'est d'aller puiser de l'eau, balayer la maison, laver les assiettes, laver les vêtements, ainsi de suite, même si j'aime pas le faire, je vais le faire. Donc le travail a toujours été pour moi quelque chose d'intouchable, c'est-à-dire une obligation, mais une obligation que je fais parce que je veux le faire ou je peux le faire. Donc le travail a toujours été pour moi quelque chose que peut-être quelque chose de sain, je ne sais pas. J'aime beaucoup travailler, j'aime bien travailler, et j'aime bien aussi m'amuser, ça c'est juste une parenthèse. Donc au travail, niveau relation, c'était toujours aussi comme ça. Il n'y avait pas de connexion en tant que tel. Et quand il y avait des connexions, il y avait toujours que ça s'évadait. Donc maintenant, je vais parler un peu de l'auto-sabotage. J'espère qu'avec cet exemple, tu te retrouves un peu. Donc, avec tout ça, ce que ça a eu entre autres en plus comme conséquence dans ma vie, c'est que non seulement j'avais pas de connexion ou bien de relation stable, ni intérieure avec moi-même ou bien extérieure, de un, et de deux, je m'arrangeais toujours à par exemple à être en retard, que j'aille dans un opéra, ou bien au ballet, ou bien même à l'église, quand je grandissais encore, je m'arrangeais toujours à être en retard. Et surtout, je m'arrangeais toujours à m'asseoir vers la porte. Dès que l'événement finit, dès que le culte finit, dès que quelque chose finit, même au travail, je suis la première à partir. Tchuss, au revoir, merci. Survécu la journée. Donc, j'étais toujours en train de fuir la fuite, la fuite, la fuite, la fuite. Et ce qui avait comme conséquence, entre autres, c'est que je n'avançais pas, tu vois. Je me retrouvais toujours dans des situations où je me disais, ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ceci. Même dans le choix des personnes
quand j'allais des relations aussi amoureuses, hein, quand je savais que cette personne pouvait être bien pour moi, non, non, je ne pouvais pas. J'allais plutôt vers la personne avec qui je pouvais avoir quelque chose de non durable. Hein. Heureusement pas physique où la personne me tapait, non. Mais instinctivement, j'allais toujours là où je savais que ça reste superficiel. C'était toujours comme ça les choix que je faisais. Des amours, après avec l'autre garçon, entre autres. Donc, le fait d'avoir été battu, le fait d'avoir été maltraité, a fait des choses que, inconsciemment, j'ai créé en moi des schémas où je me suis bloquée ou bien où je me détruisais à titre répétitif. À chaque fois, je me retrouvais toujours avec les mêmes garçons ou bien les mêmes types d'hommes. Je me retrouvais toujours avec les mêmes situations des personnes, que ce soit amitié ou bien non, où je voulais vraiment inconsciemment créer de bonnes amitiés, mais qui ne duraient pas. Donc, toujours, j'ai fonctionné dans l'inconscience, pour le mettre comme ça. Donc, les mêmes situations se répétaient, les mêmes souffrances revenaient et les mêmes croyances revenaient. Mais seulement, je n'avais pas le temps, ou bien je ne savais pas que, au fait, tout ça faisait partie de moi. Parce que c'est quoi l'autosabotage? L'autosabotage, quand ça se présente, c'est une énergie, ou bien, comme j'ai parlé tout à l'heure, une partie de moi, une partie de soi qu'on crée pour survivre à une situation. Sauf que quand on revient au moment présent et que cette situation revient et quand on revit cette chose-là, ça veut dire que cette énergie, pour moi, tout est, ou bien cette partie de moi, elle veut être libérée. Donc, il faut que je la libère. Il faut que je la laisse partir. Il faut que je travaille. Mais seulement dans ces cas-là, surtout quand c'est corporel, ce n'est pas comme la colère une émotion. Parce que le corps, il a emmagasiné, par exemple, par la violence. Et ça peut aussi être la violence en forme de maltraitance, c'est-à-dire quand on viole un enfant ou bien quand oui, tu sais, comment on dit ça? Le fait à un jeune âge, les parents ou bien les amis, ainsi de suite, qui violent l'enfant, qui abusent de l'enfant. Donc, ça fait aussi le corps. Donc, la différence entre ces émotions-là, c'est que le corps aussi, il a emmagasiné. Le corps aussi, il a sa part qu'il veut vraiment libérer. Et ça ne se passe pas par là. Malheureusement, ça se passe par là. Il y a ça qui doit être revécu et doit être libéré. Alors, peut-être je parle un peu trop, mais je voulais essayer de te donner de parler de cette façon pour que tu comprennes. Donc, si tu te retrouves dans ta vie, parce que maintenant c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, maintenant c'est la fin du mois de juin, bientôt c'est le mois de juillet. Si par exemple toi qui regarde cette vidéo, au début de l'année, nous faisons des résolutions. Nous avons aussi parlé de ça sur ma page Fongamel Beauté. Au début de l'année, on dit cette année je vais atteindre ça, je vais atteindre ça, je vais atteindre ça. Peut-être ce sont les mêmes que tu as eu l'année passée, les objectifs à atteindre cette année. C'était peut-être les mêmes avant. Mais à chaque fois que tu arrives presque au bout, tu te retrouves en train d'échouer, entre guillemets. Mais là,
ça se répète, que ce soit au niveau de tes, peut-être au travail, au moment où tu dois avoir, ou bien tu sais que tu travailles bien, tu dois avoir une promotion, juste avant, tu n'as plus cette promotion. Ou bien tu te retrouves avec des maris, ou bien des partenaires qui te battent tout le temps. Après un certain temps, au début, c'est toujours la vie en rose, hein, n'est-ce pas? Mais après un certain temps, ça se révèle que ces partenaires, que ce soit hommes ou femmes, mais aussi les femmes qui battent. On a vu M. Johnny Depp qui a eu le courage d'en parler, malheureusement. Oui, c'est humain. Il y a aussi les femmes qui battent les hommes. Donc, si tu te retrouves avec des partenaires qui te battent, il faut te poser la question de savoir pourquoi et quand, où est-ce que tu as ça. Sûrement, ça vient de ton intérieur, de ton enfance, de ton entourage, de ton vécu. Et il faut que tu prennes le temps, aussi par l'intro-inspection, d'y travailler. Comme j'ai dit, malheureusement, ce n'est pas ici, ça doit être là. Ce genre de travail, je le faisais avec les clients en tant que thérapeute. C'est pour ça que c'est souvent important de se coucher. Je te conseille, si tu as la possibilité de consulter un thérapeute, mais qui travaille avec le corps. Une personne qui peut te masser, une personne qui peut te faire de l'acupuncture, une personne qui peut faire peut-être même l'hypnose aussi. Je pense que ça peut aussi fonctionner avec l'hypnose. Mais ce que moi j'ai eu comme expérience, c'est que quand les personnes venaient en thérapie chez moi, la tête dit une chose, mais le corps il montre autre chose. Et surtout en thérapie de shiatsu, en tant que shiatsu thérapeute, c'était le ventre qui est le centre de notre vie, n'est-ce pas? Le ventre, il ne ment jamais. Tu peux par exemple te coucher et surtout, je veux rappeler ici que nous avons des mains, chacun de nous a des mains qui guérissent de bonnes énergies. Si tu penses que tu n'as pas encore ces mains-là, je t'invite à être souvent dans la nature, à toucher la nature. Donc, tu peux déjà reconnaître c'est quoi ce chemin qui te bloque, qui te fait tout le temps tomber au même endroit, à la même façon. Ça peut aussi être ton corps. Au début de l'année, tu veux faire du sport, tu veux atteindre un certain poids, et dès que tu l'atteins, tu reprends encore tous tes kilos. Tu n'arrives pas à le maintenir, ton poids idéal, ton poids souhaité. Donc, ça aussi, c'est un autre exemple. Si tu si tu te retrouves là aussi, par exemple, il y a beaucoup d'autres exemples aussi quand on a inconsciemment ce besoin d'aller vers l'extérieur, de faire plaisir pour être aimé, de donner des cadeaux, donner des choses à d'autres personnes, inviter des personnes pour que les personnes nous aiment, pour être aimés, parce on se fuit soi-même, on fuit son intérieur. Donc, si tu n'as pas la possibilité d'aller chez un thérapeute, parce que je pense que la plupart du temps, pour que ça soit efficace, il faut que quelqu'un t'accompagne. Toi, tu peux le faire toi-même, mais surtout allongé. Peut-être quand tu vas te coucher, tu mets ta main sur ton ventre, l'autre sur ton cœur, pardon, et tu écoutes. Le ventre, la signification, tu sais, avant, on avait toujours... Aujourd'hui, on banalise quand on te pose la question de savoir comment tu vas. C'est une question qui est banalisée parce qu'on n'écoute plus. Mais normalement, quand on pose la question à une personne, comment tu vas, ça veut dire, entre autres, comment va ton ventre? Parce qu'à partir du ventre, il y a tout. Donc, tu peux écouter. Mais ce que je te conseille vraiment de faire, c'est d'aller chez un thérapeute, une personne qui travaille avec un kiné, comme on appelle ici en France. L'auto-sabotage, il a plusieurs facettes. Il a plusieurs formes de se montrer. Mais ce qui est important, c'est
de reconnaître qu'est-ce que tu as demandé, qu'est-ce que tu veux atteindre cette année comme objectif, où est-ce que tu en es. Et si tu te trouves en train de ne pas suivre ce que tu es en train de faire, ou bien tu es en train de retomber et que ça se répète, parce que c'est l'auto-sabotage, c'est des choses qui se répètent, Comme j'ai dit, ça peut être minutieux, et quand ta voix te dit souvent, ah, j'aurais dû faire ça, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, il faut écouter, par exemple. Pour terminer cette vidéo, pour qu'elle ne soit pas trop longue, rappelle-toi que toi et toi seul est responsable de toi. Et que la plupart de nos souffrances viennent de nous parce qu'on n'arrive pas à les libérer, on n'arrive pas à les connaître. Et le grand ennemi, j'ai parlé de l'ego la dernière fois dans une de mes vidéos, qui fait aussi partie de nos ennemis. Et l'autre ennemi aussi, ou bien l'autre blocage, c'est entre autres aussi soi-même, quand on se sabote inconsciemment. Il y a une belle citation que j'aimerais finir avec, et je t'invite à y penser. C'est une citation c'est un proverbe africain qui dit: lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis à l'extérieur ne peuvent pas vous atteindre. Je te laisse méditer dessus et à me rejoindre aussi sur ma page Facebook, à liker nos vidéos, à nous encourager, à nous envoyer beaucoup d'amour. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, je te dis be you and do you. Merci.